petits, ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de chill, un petit tutoriel sur comment remplir ses godets et ses demi-godets d'aquarelle quand on a des aquarelles en tube comme ceci. Donc, je vous ai fait un mini unboxing rapide. Donc, j'ai acheté, parce que j'ai plusieurs tubes comme ça à mettre dans des demi-godets. Donc, j'ai trouvé des demi-godets vides dans lesquels je peux mettre l'aquarelle qui sont dans mes tubes. Et je vous ai expliqué comment on fait. Vous devez vous dire, mais ça casse pas trop pattes à un canard. Sauf que c'est pas forcément comme on le pense, parce qu'il y a plusieurs étapes importantes. Sinon, jamais vous aurez des godets d'aquarelle nickel. Sinon, ça va s'effriter, ça va se rétracter. Et au final, vous ne pourrez pas utiliser votre aquarelle. Donc, je vais vous faire un petit tuto rapide sur comment on fait. Première étape, pour commencer, vous allez prendre votre demi-godet. Alors, en fait, le remplissage, vous allez le faire en plusieurs fois. En 3 fois plus précisément, sur plusieurs jours. Donc ça se fait pas juste, je prends mon tube, je le remplis à ras-bord et je le laisse sécher. Sinon ça va jamais marcher. Donc vous prenez vos demi-godets, vous remplissez une première fois à 1/3, vous laissez sécher pendant 2 jours ou 3 jours, enfin jusqu'à ce que ce soit bien sec, mais en général ça prend au moins 3 jours. Et après, au bout de 3 jours, vous refaites 1/3 avec le tube, vous relaissez sécher et après vous refaites le dernier et vous relaissez sécher. Et après, normalement, vous avez des demi-godets bien remplis et bien homogènes. Donc, j'ai acheté des nouveaux tubes pour de nouvelles couleurs. Donc, je vais remplir une première fois à 1/3. En essayant de bien mettre dans tous les coins. Voilà. Tac. Que ce soit vraiment bien plein un peu partout. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider d'un coton-tige, non pas d'un coton-tige, d'un cure-dent pour bien étaler dans les coins l'aquarelle. Donc là, j'ai mis ma première couche. Je crois que j'en ai mis un petit peu trop. J'ai rempli presque à moitié au lieu de remplir 1/3. Mais bon, ce sera déjà pas mal. Après, on voit la lumière. Là, on voit la lumière qu'il y a quasiment 1/3. Et vous faites ça sur tous vos demi-godets. Ou vos godets, si vous avez des godets entiers. Alors, celui-là, il a un peu de mal. Hop. Donc voilà, avec votre cure-dent, vous le faites aller un petit peu partout dans les coins. Voilà. Voilà. Et après, bah, vous laissez sécher, comme je vous ai dit, pendant au moins 2 ou 3 jours minimum. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous remplissez vos propres godets, vous pouvez également mélanger des couleurs. Donc, c'est exactement le même principe, sauf que vous allez mettre un petit peu des deux. Alors, vous mettez un petit peu par petit peu. Hop là. Pour pouvoir bien mélanger uniformément. Il faut bien mettre autant de l'un que de l'autre. Et pareil, avec votre cure-dent, vous pouvez mélanger. Et vous proportionnez en fonction de la couleur finale que vous voulez, en fait. Et pareil, vous remplissez que à 1/3. Hein. Et après, comme pour les couleurs unies, et bah, vous remplissez sur 3 fois. Nous sommes plusieurs jours plus tard.
j'ai des godets qui ont séché en 4 jours. Et j'en ai d'autres, ça fait 10 jours qu'ils sèchent. Ils sont toujours pas secs, mais ça, je crois que ça dépend de l'aquarelle que vous utilisez. Je vous en ai pris quelques-uns. Donc je vais vous montrer. Il y en a certains qui restent nickel comme ça, qui ont bien séché et tout. Et la plupart, c'est ce que je vous disais, ils ont craquelé, ils se sont rétractés. Donc d'où l'intérêt de devoir faire en plusieurs couches. Donc comme celui-ci, vous voyez, ça a craqué. Et j'en ai d'autres, on voit que ça a craqué. Donc c'est pour ça qu'il faut bien en mettre au moins sur 3 couches. Enfin faire 3 couches sur plusieurs jours. Alors oui, j'ai mis le nom des couleurs des tubes que j'ai utilisés pour pouvoir les retrouver. Bien évidemment, c'est plus simple. Oh merde, ça a coulé sur le bouchon. Donc vous remettez un tiers. Hop. Je suis toujours munie de mon petit cure-dent pour bien vraiment étaler partout. Et après, vous remettez à sécher. Et on refera une 3e couche. Et ce sera parfait après. Alors, nous sommes une semaine plus tard pour être sûr que ce soit bien sec. Donc, je voulais vous montrer quelque chose aussi. Donc là, j'en avais fait 2 étages. Donc, soit ça vous convient et vous restez sur 2, soit vous voulez vraiment le remplir, vous faites un 3e étage. Et une chose que je voulais vous montrer. Donc, là, par exemple, on voit qu'on a une aquarelle de bonne qualité. Parce que c'est lisse, ça craquelle pas, il n'y a pas de petites bulles. Et enfin, on a de l'aquarelle bas de gamme, qui n'est pas de l'aquarelle extra fine. Ça, c'est la marque Arteza. Donc, c'est le premier prix. Hein. Donc, c'est ce genre d'aquarelle-là. C'est les premiers prix, c'est pas les plus chers, mais ça fait vraiment, ça rentre vraiment très bien en dessin. Par contre, quand vous faites vous remplissez vos godets, bah voilà, ça craquelle de partout. Donc ça montre que c'est déjà la moins bonne qualité. Mais bref, donc bah tout simplement, c'est la dernière étape. Comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, vous remplissez jusqu'en haut votre godet, vous laissez sécher, on va dire entre 3 jours et 1 semaine, et après votre godet sera prêt à l'emploi. Et voilà ce à quoi ça ressemble une fois sec. Donc ça, c'est avec les 3 couches de fait. Je suis désolée, là, la luminosité n'est pas terrible parce que j'ai beaucoup de soleil. Donc voilà, ça ressemble à ça une fois sec. Donc là, ils sont prêts à l'emploi. Donc du coup, je les ai déjà mis dans ma petite palette. Je vais les remettre. Hop. Tac. Voilà. Hop. Il n'y a plus qu'à maintenant. Vous avez vos godets d'aquarelle. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.